C'était pour dire qu'à Bafoussam, effectivement, les gens seraient sortis massivement. Vous avez vu quand ils ont su que j'allais aller à Gouache, il n'y avait pas eu une communication particulière, c'est simplement que c'était officiel que j'allais venir. J'ai donc demandé aux responsables du parti de ne pas rendre cela officiel pour que ça ne fait pas. Vous voyez jusqu'où j'anticipe. J'en suis même maintenant à vouloir adopter un comportement qui fait plaisir au gouvernement. Vous voyez ça? Donc, j'y vais avec des responsables du parti, quelques responsables du parti. On va à la prison, on fait les formalités, tout se passe bien. Avec le régisseur, dans la courtoisie, avec les gardiens de prison, tout se passe bien. Et on sort. Mais nous ne pouvons pas discuter et échanger avec nos prisonniers libérés dans la cour de prison. On nous dit non, ce n'est pas possible. Nous allons au siège du parti, qui est 6 au carrefour de l'auberge à l'étage. J'échange donc avec nos camarades et je finis, la réunion est terminée. Au moment où je sors pour descendre, prendre mon véhicule et rentrer sur Yaoundé, je vois que autour du siège, c'est noir de monde. Les gens ont quand même su que j'étais là-bas. Il y a pas mal de gens qui sont venus. Donc, je les saluais d'un signe de la main. Je n'ai pas prononcé un seul mot, pas un seul. Je leur faisais signe de la main. Au moment où je me retourne pour descendre les escaliers, on me dit le sous-préfet de Bafoussam est là. Je dis, ah bon, c'est le sous-préfet. Il était vraiment dans mon dos. Je le salue. On peut rentrer? Je dis, bien sûr, on rentre. Que me dit le sous-préfet? Il me dit, oui, mais vous n'êtes pas... Vous êtes sur mes terres, dans mon territoire de commandement. Je dis, je le sais que trop bien. Puisque je suis né ici. C'est mon village. Bafoussam deuxième. Qui est là, un pendant moi. Et il me dit, oui, probablement, je ne sais pas, peut-être aurais-je dû lui rendre une visite de courtoisie, mais je n'ai pas pensé pour le coup que c'était nécessaire. Généralement, quand je vais pour tenir un meeting, je rends toujours une visite de courtoisie à l'autorité administrative. Mais là, comme j'étais allé voir les militants, je pensais que je pouvais faire discrètement une partie. Donc, mais ça ne s'est pas arrêté. Il me dit, bon, mais vous n'êtes pas venu ici pour un meeting. Je dis, bien évidemment, je n'en tiens pas un. Il dit, oui, mais tous ces gens qui sont en bas. Je dis, mais d'abord, monsieur le sous-préfet, vous êtes arrivé quand j'étais en train de partir. Et lui-même dit, oui, vous n'avez pas parlé. Parce que je lui ai dit, j'étais en train de saluer du signe. Lui-même dit, vous n'avez pas parlé. Et ça, c'est devant témoin. Je n'étais pas seul, on était au moins 3 ou 4. Il y avait d'ailleurs, je crois, le responsable de la sécurité de la gendarmerie, voilà, le commandant de brigade, qui devait être là-bas en civil. Parce que quelquefois, il faut qu'on ne les connaît pas, on les connaît, qu'il soit même en civil. Et donc, il peut témoigner. Et il me dit, oui, mais vraiment, il ne faut pas qu'il y ait du bruit, il faut partir. Vous m'avez trouvé justement en train de partir. Il me dit, oui, mais il ne faut pas qu'il y ait du bruit, personne ne doit vous accompagner, je ne veux pas de compter. Il dit, voilà, monsieur le sous-préfet, est-ce que vous réalisez ce que vous me demandez? Je lui dis, mais ce que vous me demandez, ce n'est rien moins que de dire désormais aux Camerounais que lorsqu'ils me voient, ils doivent fuir. C'est ça. Et je lui dis, et c'est impossible. Je lui dis, c'est impossible. Il me dit, oui, oui, vous pouvez sortir, mais je ne veux pas de cortège de rien. J'ai dit, là, c'est impossible. Si les gens ont décidé d'eux-mêmes, je n'ai demandé à personne de faire un cortège pour m'accompagner jusqu'à la sortie de la ville. Le cortège aura lieu. Je n'ai demandé à personne de faire un cortège derrière moi. Je demanderai à personne de ne pas faire un cortège derrière moi. Vous voyez ce que le sous-préfet me dit. Et il me dit, oui, partez, partez. J'ai été très poli. Je le dis ici parce qu'il va suivre. Je lui ai à aucun moment manqué de respect. Mais je voudrais seulement lui dire, en respectant sa nation, il faut plus que cela arrive. Il faut plus que cela arrive. Parce que, vous voyez, venir au siège de mon parti, petit parti, c'est comme si quelqu'un venait chez vous, il vous dit sortez. C'était discourtois de sa part. Alors que
je n'avais été que poli avec lui. Mais il ne faudrait pas qu'il s'y essaie. Ni lui, ni quiconque. En plus, il vient dans mon village, dans mon quartier de licence. Parce qu'il a des gendarmes, des policiers, je ne sais pas sur quoi il compte. Bon, donc, c'est dans la suite de cela que je vais à Douala. Je programme ma visite à nos détenus politiques à Douala le 30 novembre. Et comme j'avais fait une cérémonie de dédicace de mes dernières publications, donc 3 recueils de poésie, mon ouvrage de traité de droit constitutionnel des institutions politiques du Cameroun et la réédition de mon ouvrage L'urgence de la pensée, beaucoup de personnes, beaucoup de nos compatriotes demandaient où ils pouvaient trouver ces ouvrages et souhaitaient justement qu'il y ait également une cérémonie de dédicace à Douala. Ce qui ne pouvait que me faire grand plaisir parce qu'on écrit pour être lu, on n'écrit pas pour soi-même. La cérémonie de dédicace à Yaoundé s'était déroulée sans heure à la librairie Peuple Noir, que l'immense Mongo Betty a eu l'intelligence et la sagesse de nous léguer, qui est l'un des rares espaces culturels dans notre capitale. Sans heure. Bien que, d'après les informations que j'ai eues après, le lendemain, des policiers, dont un commissaire de police, sont venus danser. Le gérant de la librairie et le personnel en disant il semble que vous avez organisé cette cérémonie de dédicace ici hier, est-ce que vous avez l'autorisation? Vous voyez donc un événement qui se passe. Mes livres sont vendus dans cette librairie-là. La librairie est le lieu par excellence pour dédicacer les ouvrages. Ça se passe en heure. Mais le jour d'après, on vient demander quoi, l'explication de ci, de cela. Donc, au fond, le problème au Cameroun, ce n'est pas l'ordre public. Parce que j'aurais compris qu'il y ait eu des remous et des manifestations et qu'ils disent, oui, mais vous avez d'ailleurs fait ça à Occupé en vertu de quoi? Est-ce que vous avez déclaré? Non. Tout s'est passé sans heure et sans aucun problème. Et on vient. Donc, ce n'est pas l'ordre public que l'on maintient. C'est un système répressif. Nous sommes dans l'ordre répressif. Et personne ne doit bouger, personne ne doit tousser, personne ne doit se faire. Je vais donc à Douala, je me dis, comme je vais aller rendre visite à mes amis politiques à la prison de Nouvelle-de-Trente, j'en profiterai pour ne pas faire de voyage sur Douala. Je veux programmer une séance de dédicace le 1er décembre. Il s'agit maintenant de trouver un lieu culturel qui peut accueillir. Parce qu'il s'agissait d'une manifestation culturelle et rien d'autre. Comme à Yaoundé, où la lecture de certains extraits de mes recueils de poésie était accompagnée de musique. Il y a un excellent guitariste, musicien camerounais qui accompagnait cela. L'événement était organisé par un littéraire, un poète, Kwamtawa, qui est connu, qui est dramaturge. C'est un auteur réputé qui publie dans des grandes maisons d'édition, y compris chez Gallimard en France. Ça n'est pas peu dit. C'est un homme de culture. Je ne suis même pas sûr qu'il soit sympathisant bien versé. Même s'il peut être, comme beaucoup de Camerounais, dans la lutte, dans la distance pour que quelque chose change. Je ne suis pas sûr. Il était là donc comme un opérateur culturel, essayant justement de promouvoir les œuvres d'un compatriote, comme il l'a fait à Yaoundé, comme il le fait ailleurs, et comme il le fait pour d'autres dans de nombreux autres pays, en Afrique et en Europe. Il s'est donc lancé à la recherche d'un endroit idoine, culturel, parce qu'il ne s'agissait pas d'aller dans un stade de football pour dédicacer un livre, ou d'aller dans je ne sais quelle grande salle juste pour dédicacer un livre. Nous voulions que ce soit une activité culturelle. Et finalement, il a été orienté vers La Chaumière, qui est un cabaret, restaurant très réputé
réputé pour justement son cadre et son habitude d'habiter des activités culturelles. Et le propriétaire de ce lieu, qui est aussi une personnalité politique connue de la scène, n'a trouvé aucune difficulté. Il ne venait pas au secours d'un collègue homme politique. Il ouvrait son espace, qui était loué, qui devait être loué, ce n'était pas gratuit. Il ouvrait son espace à un auteur camerounais pour présenter ses œuvres à ses compatriotes de la ville d'Étoile. C'est tout. M. Sambaka a donc accueilli très favorablement la démarche et n'y trouvait aucun inconvénient. Et surtout que quand M. Kwantawa lui a présenté le déroulé, il était totalement satisfait. Or, et je le saurai après, c'est-à-dire le premier, au matin, il semble que après notre réunion au siège du parti, je voudrais revenir brièvement là-dessus, parce que je suis allé très vite. Quand je vais à Douala, je fais pareil, je demande, le secrétaire général du parti, adjoint du parti est là, M. Roger Justin Noiré, qui est allé à Douala pour s'assurer que je sois là quand même avec un certain nombre de cadres du parti. L'instruction était que nous ne communiquons pas sur la présence. La preuve, vous n'avez vu sur aucun site une annonce disant que je serai à Douala. Mais mieux, quand je suis arrivé avant le pont, avant de traverser le pont sur la Kibamba, ils sont venus m'accueillir là-bas avant le pont pour aller à Douala. J'ai changé de véhicule parce que je sais que tout le monde, pas seulement la police, mais beaucoup de nos militants connaissent mon véhicule. Et j'étais sûr que si j'entrais dans la ville de Douala, dans ce véhicule, à partir de Yassa, ça allait se diffuser que je suis à Douala. Et on aurait eu beaucoup de mal à arriver à Douala. Je change de véhicule pour prendre un véhicule moins connu, qui était un des véhicules qu'ils avaient amené. Et nous allons, de cette manière-là, à la prison de Douala, sans attirer l'attention, sans qu'il y ait un phénomène de foule. Vous voyez jusqu'où je peux aller? C'est-à-dire que moi-même, j'en suis à faire de l'autocensure, à faire de l'autorestriction, pour que, je suis obligé de l'avouer à mes camarades, pour que mes propres camarades à Douala ne sortent pas, j'essaie d'aller dans l'anonymat. Parce que l'objectif premier était de rencontrer nos camarades et nos amis qui sont en prison. Je l'ai fait. Et lorsque je suis arrivé à la prison, tout s'est bien passé. Comme à Bafoussa, le régisseur a été remarquable, correct, le personnel de la prison. Et j'ai passé mon temps à prêcher, j'allais dire, la bonne parole de la paix, de la rectitude, de la bonne tenue en prison à nos 57 camarades qui y sont. À nous, en fait, 61, 64, puisqu'il y a aussi des membres du CPP qui étaient avec eux et qui sont toujours avec eux, que nous avons reçus. Tout s'est bien passé. On s'est donc séparés. Je suis allé au siège pour échanger donc avec quelques responsables locaux du parti. J'arrive, à ma grande surprise, il y a un monde fou. Je suis très amusé quand j'entends bon, certains esprits peut-être un peu retardataires sur les événements qui disent que oui, il n'y avait personne, le MRC. Mais s'il n'y avait personne, de quoi ont-ils donc peur? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne au siège du MRC. Il y a eu des affections, personne ne s'intéresse à Kanto. Quel est donc le problème? Seulement moi, j'ai vu que devant le siège du MRC, c'était noir de monde. Et les gendarmes et les policiers pour encadrer peuvent en témoigner, n'est-ce pas? Donc, je me suis donc adressé à cette fois. Je leur ai rappelé notre option fondamentale, qui est le changement dans la paix et par les urnes. Je leur ai dit que nous n'avons pas changé, nous n'avons jamais changé de cap, nous n'avons pas changé d'option. Et je me bats même au sein de mon propre parti, parce que tout le monde ne comprend pas toujours, effectivement,
cette obstination à être attaché à la paix. Et je leur dis, c'est l'expérience, c'est mon expérience, non pas nécessairement de l'histoire du Cameroun, mais de l'histoire d'autres pays africains. C'est aussi mon expérience en tant que juriste publiciste formé à la dynamique de l'État, à ce que c'est que l'institution étatique. Mais c'est aussi mon amour profond pour le Cameroun à partir de l'expérience historique que nous avons vécue dans ce pays, de la lutte de libération nationale des années 50 à 1971, avec l'exécution de Ernest Ouattara, qui m'a amené à dire nous n'avons pas besoin dans un pays de passer d'abord par la case de la guerre et de la violence avant d'arriver à la case de la paix, parce qu'on fait tout cela et on finit toujours autour d'une table de négociation. Pourquoi s'entretuer d'abord avant d'aller discuter pour trouver une solution à nos problèmes? C'est ça qui est le motif fondamental de notre option. Ensuite, notre option repose sur la confiance absolue dans le génie de notre peuple, dans l'engagement de notre peuple, dans la lucidité de notre peuple et dans sa capacité à se mettre debout pour obtenir le changement qu'il veut. Et pourquoi j'ai cette confiance? Parce que le changement dans la paix et par les urnes veut dire que chaque Camerounais doit s'impliquer pour que ça marche. N'attendez pas un messie. N'attendez pas quelqu'un qui va venir de je ne sais où. Et pendant que vous dormez tranquillement dans la nuit, ou que vous buviez la énième bière, vous allez vous lever le matin et tout est parfait parce que, comme par miracle, il a obtenu le changement. Non. Le changement dans la paix veut dire que chacun de nous utilise les ressources disponibles, qui sont quoi? S'inscrire sur la liste électorale, avoir sa carte et aller voter le jour du vote. Et j'avais ajouté en 2018, j'ajoute toujours aujourd'hui, et défendre le vote en cas de nécessité. Le défendre en cas de nécessité. C'est ça un peu plus mûr. Pour moi, c'est ça un peu plus mûr. C'est ça, c'est de cette manière-là qu'il obtient sa libération. J'ai toujours été radicalement opposé à toute intervention militaire au Cameroun. N'en déplaise à ceux qui, à bout d'arguments de ça, sachant quoi dire, quoi faire, disent je fais appel à la communauté internationale pour qu'ils interviennent au Cameroun. Je vous dirai tout à l'heure ce que je pense de la communauté internationale et ce qu'en fait on est en droit d'attendre d'être. Je n'ai jamais voulu d'intervention militaire, jamais. Jamais je serais favorable à une intervention militaire dans mon pays. Les Camerounais doivent montrer leur capacité à arracher le changement dont ils ont besoin. Si d'autres viennent vous donner ce changement, ce n'est pas votre changement, c'est le leur. Parce qu'ils vont mettre leur agenda en place. Cela doit être clair pour tout le monde. Mais ils font semblant de ne pas m'entendre. Ceux qui paieront du côté du RDPC. Et qui vont être les premiers à dire que quand on est un agent de la communauté internationale, c'est moi qui suis aux affaires. C'est moi qui signe tous les contrats, qui signe avec eux. Ils ont bradé le pays. Le jour où vous aurez connaissance des contrats qui ont été signés au Cameroun entre les 5 et 10 dernières années, vous n'en croirez pas vos yeux. Je ne dirais pas que vous serez révolté parce que vous me donnez parfois l'impression que vous êtes un peuple incapable de révolte, incapable d'indignation collective. Où est passée notre indignation collective? Pas une indignation sélective en disant ça concerne tel, ce n'est pas mon problème. Notre indignation collective pour dire que ce qui se passe au Nozo est inacceptable. La manière dont on gère les ressources publiques pour une canne qui aurait dû être organisée depuis 2019 et nous n'arrivons pas à l'organiser en 2021-2022 n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Ça n'est pas être contre un individu ou contre une ethnie, c'est être digne Camerounais pour dire nous avons subi assez d'humiliation comme cela. C'est tout. Donc, quand je finis au cours de mon propos, je rappelle notre option fondamentale, changement dans la paix et par les urnes. Mais je me souviens que ces enfants, ces jeunes et moins jeunes sont détenus depuis 14 mois pour rien. Pour rien.
j'ai dit, je souhaite que nos amis politiques, nos prisonniers politiques soient libérés d'ici la fin de l'année, afin qu'ils puissent passer les fêtes d'année en famille. D'ailleurs, toujours ceux qui manipulent, à quelle fin je l'ignore, sur les réseaux sociaux ont tout de suite dit, quand on a dit que, a annoncé que les prisonniers politiques seront libérés avant la fin de l'année. La vidéo que j'ai, dans laquelle j'ai dit ça existe. Mon propos est clair. Je souhaite, j'émets le vœu ardent qu'ils soient libérés avant la fin de l'année, avant la fête de fin d'année pour passer ces fêtes en famille. Mais j'ai ajouté, ne continuez pas la provocation. Quand nous disons que notre option fondamentale, c'est changement dans la paix et par les yeux, ce n'est pas parce que nous sommes des poltrons. Ce n'est pas. Je l'ai dit là-bas et je le redis ici. Nous ne cherchons pas la bagarre. Mais si la bagarre, nous ne fuirons pas la bagarre. Donc, je l'ai redit ici. J'ai dit à nos militants, à nos sympathisants et à tous les Camerounais de la ville de Douala, je le dis ici à tous nos militants, à tous nos sympathisants et à tous les Camerounais de bonne volonté qui veulent que notre pays présente un autre visage. Que nous ne chercherons pas la bagarre. La bagarre nous cherche. Nous ne fuirons pas la bagarre. Et donc, à chacun de comprendre et de savoir que si la bagarre nous est imposée, nous la ferons. Nous la ferons. C'est ce que j'ai dit à toi. Et apparemment, c'est peut-être ça qui aurait amené que il y ait des réunions de sécurité où on décide qu'on interdit la séance de dédicace. Alors, on a avancé toutes sortes d'arguments en disant qu'il y avait un terrain vague à côté et qu'il y avait un agenda caché. Je voulais transformer la dédicace en un meeting. Excusez-moi, je suis à court de meeting. Je suis défiant de meeting. Pour faire quoi? Il faut de temps en temps qu'ils réfléchissent pour trouver des arguments ridicules quand même. Je vais essayer de me faufiler pour tenir un meeting, alors que moi-même je viens de tout faire pour que mes militants ne sortent pas accompagnés à la prison de Lubel. Je viens de tout faire pour qu'ils n'envahissent pas les rues de Douala derrière moi. Et je vais essayer de tenir subrepticement un meeting. Je dis à ces responsables de la sécurité de la ville de Douala qu'ils disent la vérité à leur hiérarchie. Parce que s'ils ont trouvé ça comme moyen de soutirer l'argent pour faire croire qu'il y avait une crise, une menace grave à Douala, pour se mettre en mission pour qu'on leur donne l'argent, qu'ils disent la vérité. Il n'y avait aucune menace à Douala, il n'y avait aucun risque, il n'y en a pas. Qu'on laisse les Camerounais en paix. C'est ce qui est arrivé à Douala. Et donc, vous voyez que nous avons une génération de dirigeants camerounais. Ce n'est pas une affaire des chers amis. C'est une affaire de génération, d'un groupe d'individus qui a fait même passe sur notre pays et qui lui donne un visage qui n'est pas réjouissant, qui ne me rend pas fier et qui ne peut pas vous rendre fier, qui ne peut rendre aucun Camerounais raisonnable. On n'est pas important dans un pays parce qu'on a été en mesure de détourner des milliards. On est important dans un pays pour ce qu'on a fait pour son pays. Et beaucoup de ceux
qui m'invectivent aujourd'hui, ceux qui m'ont traqué hier et avant-hier à Douala, je pense à un certain monsieur Issogo, qui m'a insulté en 2019, le qui m'a insulté, m'a arrêté, m'a menotté. Ils m'ont entravé les mains, empêché d'enlever les menottes pour que je puisse faire mes besoins naturels. Et quand j'en ai parlé, ils essayent de se moquer de moi avec ça, de me tourner en ridicule. Parce qu'ils sont très forts. Ce sont des matamors. Ils disent qu'ils font la bagarre avec qui dépose des armes et on fait la bagarre. C'est trop facile. C'est trop facile. Lorsque vous avez mis l'uniforme et qu'on vous donne une Kalachnikov, puis je sais quel autre A47, tu dis je suis fort, je veux vous. Mais déposez ça et on fait la bagarre. Le même, Tokiwo dit Baba, ce monsieur a voulu m'assassiner. Voilà. Et je vais vous dire pourquoi. Quand il m'interpelle, je suis chez monsieur Nzonda. Il est un de ses assistants, ou je ne sais pas qui était en civil, qui apparemment est également un commissaire. Après m'avoir copieusement insulté, je n'ai jamais répondu à ces insultes. Parce que si vous acceptez de vous rouler dans la boue avec ceux qui se roulent dans la boue, vous aussi vous êtes aussi sale que donc je ne regarde pas ça. Ils sont nombreux comme ça. Et je ne m'abaisserai jamais à leur répondre. Si il m'a traité de capacitaire, mais ce n'est pas à ce moment-là. Et en plus, si j'étais un capacitaire, ce n'est pas possible. C'est moi qui ai créé le diplôme de capacité. Donc, il dit le même veut et je me souviens à l'époque, il rendait compte à son excellence. Oui, excellence, excellence, excellence. C'est le même qui est à Douala. Pourquoi? Parce qu'il a fait une prouesse extraordinaire en le plus gros terroriste de l'histoire du Cameroun. Et ça lui a permis d'obtenir, puisqu'il allait à la retraite, ça a permis qu'on proroge sa durée d'activité. Ça lui a permis d'obtenir 3 ans encore. Et je crois que les 3 ans sont en train de finir, il s'est souvenu que j'étais encore. Il a supplié qu'on proroge son activité, je fais bien contre ça, mais je ne peux pas être son fonds de commerce. Donc, ils sont nombreux comme ça. Une génération, vous voyez, qui est tombée comme ça sur l'état du Cameroun, qui ne savent pas ce que c'est qu'un État. On ne gère pas un État avec un ressentiment personnel. Vous ne gérez pas un État avec un ressentiment personnel. Parce que si vous gérez un État avec des ressentiments, vous n'allez commettre que l'injustice parce que vous avez la main régalienne, c'est-à-dire qui frappe. On ne vous a pas dit d'aller exercer telle fonction régalienne pour régler vos comptes. Pour dire je n'aime pas tel, je n'aime pas, ce n'est pas un problème d'amour, c'est un problème de citoyen camerounais vivant dans son pays et dans le cadre d'un État qui, normalement, est un État de droit. Donc, il faut que nous nous ressaisissions. Voilà ce qui s'est passé. Voilà le prix que payent les Camerounais. Donc, mes chers compatriotes, je vous le redis aujourd'hui solennellement. J'aime bien, de temps en temps, les gens disent, quand ils me rencontrent, même dans les meetings, dans la circulation, ils disent, oui, vraiment, on vous soutient. Je prie pour vous, on prie pour vous. Non, ne priez pas.
Merci d'avoir prié beaucoup pour moi par le passé. Mais priez pour vous et pour le Cameroun. Priez pour vous-même et pour le Cameroun. Parce que quand vous dites vous priez pour moi, c'est comme si c'était l'affaire de Cameroun. Ce n'est pas mon affaire. Ça n'est pas mon affaire. Ça n'est pas mon affaire à moi seul. Je fais du mieux et le maximum que je peux. C'est notre affaire collective. La meilleure façon de prier pour moi, c'est de faire ce que vous avez à faire. Vous inscrire sur les listes électorales, avoir à aller voter le jour du vote. Être prêt que si on vous impose la bagarre, on fait tous la bagarre. C'est ça. Voilà, priez pour confier ça à Dieu. Au lieu d'aller prier pour chercher le feu pour lancer sur moi, non, priez pour confier ça. Donc ce que je voudrais dire ici, c'est que je voudrais solennellement dire aux Camerounais de ne compter que sur eux-mêmes. Je le dis de manière solennelle. Ne comptez que sur vous-même pour changer, pour le mettre sur le cap que vous voulez, pour le mettre au niveau que vous voulez. Comptez sur personne d'autre. Oubliez la fameuse communauté internationale. Oubliez-la. Elle a montré que vous ne pouvez pas compter sur elle. C'est depuis 2012 que j'interpelle cette communauté internationale sur les insuffisances électorales. Et à chaque fois, ils vont vous inviter dans les ambassades. Parce qu'on dit que vous allez... Moi, je vais dans l'ambassade si on ne m'invite pas. Ils vont vous inviter dans les ambassades pour vous dire, quand on veut savoir vos opinions, vous allez redire les mêmes choses. Les mêmes documents. Pendant 10 ans. Ils vont vous dire, oui, nous agissons beaucoup, mais on le fait diplomatiquement. La question que je leur pose ici, à la communauté internationale, à l'Union africaine, à l'Union européenne, à l'Organisation des Nations Unies, je ne parle même pas des autres. On pourrait y ajouter la francophonie, le Commonwealth. Dites-moi quel résultat, quel commencement de résultat vous avez eu en 10 ans. Voyez-vous, mes chers amis, mes chers compatriotes, si vous n'avez pas compris que vous pouvez compter, vous avez tort. Voilà des partis politiques qui ne peuvent pas vivre dans la rue en violation de notre constitution et des traités internationaux ratifiés par le Cameroun. Ne peut pas s'exprimer pacifiquement. Ces traités internationaux font obligation aux autres États de sanctionner un État membre qui viole le traité. Donc, ce n'est pas une demande que nous devions formuler. La communauté internationale devrait agir naturellement, automatiquement. Donc, cela veut dire que c'est maintenant la communauté internationale qui viole les traités, ou en tout cas ne respecte pas ses engagements internationaux. Nous avons parlé du code électoral. Le Parlement de l'Union européenne a voté une résolution à l'unanimité en 2019, demandant la révision de la réforme consensuelle du code électoral camerounais avant toute nouvelle élection. Et la crise du Nozo s'éclate. On a tenu depuis lors des élections au Cameroun. Nous nous sommes levés pour que faire cette réforme avant les élections.
avant les régionales. On a broyé nos amis. 122 sont encore en prison, sans compter ceux qui sont condamnés et qui sont poursuivis. Cette communauté internationale a-t-elle dit quelque chose? Avez-vous jamais vu un seul communiqué là-dessus, dénonçant, en disant que ce n'est pas normal? J'ai été séquestré chez moi-même 3 mois. Avez-vous vu un communiqué, une déclaration de la communauté internationale? Pousser le doigt là. Avez-vous vu, entendu quelque chose de la communauté internationale? Ce n'est pas la peine de vous faire des illusions. Ça viendra de nous, ça ne viendra pas. Et sachez que chaque membre de la communauté internationale présent au Cameroun est là pour ses intérêts, non pas pour les Camerounais. Vous ne les intéressez pas. Permettez-moi de vous le dire. Ce n'est pas parce qu'on finance 2 ou 3 ONG, d'ailleurs pour leur propre agenda. Parce qu'on va dire, oui, mais on fait le PAM, le programme alimentaire mondial, il va y avoir la famine dans les scènes. Non. Parce que le Cameroun n'a pas besoin de ça. Est-ce que nous sommes un pays qui doit être confronté à la famine? Pourquoi a-t-on besoin du PAM au Cameroun? Et je ne cite que le PAM, mais je peux citer tous les autres. Donc la communauté internationale, je le dis aujourd'hui solennellement, n'est pas au Cameroun pour le. Et c'est pour cela que je n'ai jamais demandé une intervention militaire au Cameroun. Je voulais seulement que la communauté internationale respecte ses propres engagements internationaux. Le chapitre, quand on parle des Nations Unies, les gens ne voient que la résolution du Conseil de sécurité qui va envoyer le tout. Il y a ce qu'on appelle le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, qui sont des mesures non militaires. Ce sont des mesures non militaires. Ce sont des sanctions. Et aujourd'hui, la pratique des sanctions ciblées est connue, c'est-à-dire pour que le peuple camerounais ne soit pas pénalisé. On cible tous ceux qui bloquent les progrès au Cameroun. On les cible. Et on sait quel type de sanctions on peut appliquer de manière très efficace. Que fait la communauté internationale? Tout le monde a écrit. Des journalistes, des parlementaires, pour encourager les pays développés. Pour dire que la crise, la guerre du Nozo, la pire crise, la plus oubliée du monde. Le haut-commissaire, la haut-commissaire des Nations Unies est venue au Cameroun en 2019. Et les autorités camerounaises lui ont dit que la situation était sous contrôle. La logique aurait voulu que si la situation était sous contrôle, qu'elle fasse une visite au Nozo. C'est-à-dire au nord-ouest et au sud-ouest. Est-ce qu'elle est allée au nord-ouest? Non. Est-ce qu'elle a cherché à rencontrer les prisonniers politiques? Non. Est-ce qu'on n'a jamais vu son rapport sur le Cameroun? Non. Quand elle est rentrée, en une semaine, le rapport sur le Venezuela est sorti, avec les mesures proposées. Il faut que vous le sachiez. Il y aura le gré à gré, transfert du pouvoir gré à gré au Cameroun avec la complicité de la communauté internationale. Je vous le dis ici, si le gré à gré arrive au Cameroun, ça avec la bénédiction de la communauté internationale. Ça ne peut pas arriver sans. Ça n'est pas possible que ça arrive sans la bénédiction de la communauté internationale. Donc il faudrait voir très clairement. Si le peuple camerounais, dont je connais le patriotisme et le est porté à la direction des affaires du pays, les Camerounais qui veulent voir diriger le pays. Toute autre solution sera la solution des autres. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de la communauté internationale. Ce n'est pas la peine de passer votre temps à
regarder, comme il y a une fameuse pièce de théâtre en attendant Godot. Dans la pièce de théâtre, on attend Godot jusqu'à la fin de la pièce, on ne le voit pas, parce que vous avez bien promis, il n'avait pas rendez-vous avec vous. La communauté internationale a bien promis au Cameroun et n'a aucun rendez-vous avec vous. Le destin du peuple camerounais ne l'intéresse pas. Dites que j'ai dit cela et je le redis solennellement. Le sort du petit peuple camerounais. Chaque pays, quelques pays occidentaux qui voulaient faire comme lui, ils disent maintenant notre adversaire résolu, nos adversaires, ce sont les Chinois et les Russes. Et les Chinois ne sont pas regardants sur les droits de l'homme. Pourquoi voulez-vous que nous soyons regardants sur les droits de l'homme? Pendant ce temps, les Chinois et les Russes ont tous les contrats. C'est ce qu'ils disent. Mais c'est eux-mêmes qui ont mis ceux qui sont là. C'est eux-mêmes, ceux-là même qui signent avec les Chinois et avec eux-mêmes. C'est tout le partage du pays. Voilà la vérité. Bon, le Camerounais doit compter sur lui-même pour la leçon. À partir de là, je voudrais vous dire, j'ai dit que notre option fondamentale reste le changement dans la paix et par les yeux. Mais j'ai l'impression qu'on a pris cela pour de la faiblesse. On agit de chiffon rouge pour faire croire au monde entier que nous faisons les résurrections. Parce qu'ils savent que nous tenons un discours pacifiste. Et que donc ils jouent sur les deux tableaux. Au canton, il ne fera rien parce que attaché à sa paix. Mais en même temps, on fait croire aux Camerounais et au monde entier que je suis résurrectionnel. On peut briser les militants de MRC. On peut casser des familles, détruire des vies, sans état d'âme. Je voudrais premièrement dire ici, très solennellement, à tous les officiers, non officiers, en tout cas éléments des forces de maintien de l'ordre, qui se prêtent à ce jeu-là. Que c'est leur responsabilité individuelle qui est engagée et qui sera. Qu'ils ne se réfugient pas derrière la formule habituelle. Nous, on ne fait que exécuter les ordres, nous, on ne fait que notre travail. Non! J'ai des philosophes qu'on ne fait pas le mal par devoir. On ne fait pas le mal par devoir. Chacun répondra de ses actes. Il y a bien des pays où les militaires ont refusé de tirer sur leurs compatriotes. Dans plusieurs pays, en Tunisie, dans plein d'autres, le détenteur du pouvoir avait dit tirer. Et les gens ont dit on ne tire pas sur nos compatriotes. Donc, il ne faut pas qu'on nous avance cet argument trop facile. Nous, on ne fait qu'exécuter les ordres. Exécuter les ordres pour abattre les cochons, ou les chèvres, ou les moutons. Ce ne sont pas vos compatriotes. Ce ne sont pas des êtres humains comme vous. Donc, ce sera la responsabilité individuelle de chacun. La deuxième chose, je voudrais dire, à ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui, si le front de l'extrême nord, la guerre contre Boko Haram, ne leur suffit pas.
si la guerre au Nozo ne leur suffit pas et qu'ils veulent ouvrir un troisième à l'intérieur du pays, c'est leur responsabilité. C'est leur responsabilité. Parce que ça a commencé comme ça, dans le Nozo. Les gens sont sortis les mains nues. Ensuite, on a l'arme de paix. Et on leur enfonçait les côtes. Ils ont tendu l'arme de paix et on les a violés. Ils ont tendu l'arme de paix, on les a torturés. Ils ont tendu l'arme de paix et on a tiré sur eux. Parce que ceux qui encouragent la guerre dans le Nozo doivent être assez honnêtes pour retracer l'histoire. C'est ça s'est passé. Quand on a tiré sur les gens pour la première fois à Kumba et à Bamenda, personne ne portait même une machette ou une arme contondante. Les gens marchaient dans la rue avec l'arme de paix. Des vidéos existent. Donc si, de la même manière, ils veulent ouvrir un troisième front, à l'intérieur du pays, ils l'ouvriront. C'est leur responsabilité. Mais je vais réitérer ici. Je formule le vœu ardent que les prisonniers politiques, et je souhaite vraiment tous les prisonniers politiques, en particulier, et c'est tout à fait normal, en particulier les prisonniers politiques du MRC, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, soient libérés ensuite de passer les fêtes de fin d'année en famille. Ils n'ont rien fait qui justifie qu'ils continuent d'être en détention. Mais je voudrais, pour terminer, dire que ceux qui aiment salir l'image du Cameroun et l'aiment à d'autres, s'ils veulent continuer à salir l'image du Cameroun, la saliront pour de bon à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Si nos camarades ne sont pas tués avant la Coupe, ils saliront pour de bon l'image du Cameroun. Je vous remercie.